depuis un certain nombre d'années, la commande publique est en train de faire une mutation visant à régler un certain nombre de problèmes de société, tels que l'environnement, tels que les problèmes sociaux, n'est-ce pas? Donc les questions des femmes, les questions d'accès à la commande publique des femmes, les problèmes des jeunes, les problèmes des personnes handicapées, vivant avec des handicaps. Donc on s'est rendu compte également qu'on pouvait régler un certain nombre de problèmes environnementaux et tout en gardant en vue cet objectif qui est donc toujours au niveau de la commande publique, qui consiste à rationaliser la dépense publique. Il s'agit de dépenser mieux et de dépenser à moindre coût, tout en ne perdant pas les aspects de qualité, les aspects de santé, les aspects donc tous les autres aspects. Nous nous sommes dit qu'il faut que les gens puissent d'abord s'approprier ces termes-là. On parle d'APD, mais en réalité, de quoi parlons-nous? Donc il y a des savoirs, un certain nombre de savoirs qu'il faut acquérir à l'intérieur de nos sessions de formation. Une fois qu'on a acquis ces savoirs, il est important qu'on puisse poser les bons actes, concrètement. Il ne faut pas que ça devienne un slogan. On va faire APD, ça fait joli, ça fait moderne. Je pense qu'il faut dépasser cela. Il faudrait que ceux qui, en dernier ressort, font les dossiers d'appel à candidature puissent savoir comment donc rendre ce dossier-là sensible donc, aux APD. Donc, au niveau donc, des dossiers types, au niveau de, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Donc au niveau du secteur privé également, il est important que les gens aussi puissent apporter les réponses, faire des offres qui puissent donc régler ces problèmes de société donc, qui sont là. Comme vous le savez, la Banque mondiale a un nouveau président depuis plus ou moins un an et depuis qu'il a pris fonction, la mission de la Banque mondiale a légèrement changé. C'est toujours éliminer l'extrême pauvreté et partager la prospérité, mais il a été ajouté dans un monde, dans une planète vivable. C'est-à-dire que les aspects environnementaux, sociaux, économiques sont pris directement dans la mission de la Banque mondiale. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, où 80 milliards en dépenses, 80 milliards de dollars en dépenses publiques, de ces 80 milliards de dollars, plus ou moins 12% sont passés à travers les marchés publics. La Banque mondiale financie un portefeuille de projets, que ce soit avec l'utilisation de procédures Banque mondiale ou nationale, de 3 milliards de dollars au Sénégal. Donc, et une grande partie passe à travers les marchés publics. Donc, la prise en compte de cette mission de la Banque de laisser une planète en meilleur état pour les générations futures fait que la passation des marchés, qui est un outil de stratégie de développement, ce n'est pas seulement de faire des procédures, mais cette stratégie de développement qui passe à travers les marchés publics peut bénéficier des acteurs sociaux, des femmes, des petites et moyennes entreprises, prendre en compte les aspects de climat. À la fin de ce programme, je peux dire que je suis très ravie de constater un intérêt, un grand intérêt de la part de tous les participants, de tous les pays qui ont participé à ce programme au sujet des achats publics. Nous avons, au cours de la semaine, ma collègue et moi, constaté des niveaux différents de mise en œuvre de cette approche. Il y a des pays qui sont au tout début de l'approche, il y en a qui sont à la phase mise en application, mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est que tous les participants de tous les pays sont vraiment conscients de l'importance du sujet et sont engagés dans cette formation et ils ont tous retenu une action au moins qu'ils vont proposer à appliquer ou appliquer quand ils sont de retour chez eux. En ce qui concerne le Togo et ce qui se fait dans la passation des marchés durables, on a eu la chance en 2021 de pouvoir faire la révision du Code des marchés publics
Et de ce fait, on a essayé de faire insérer au niveau du Code des marchés publics des aspects qui prennent en compte la durabilité dans les marchés publics, notamment en révisant certaines clauses et articles qui permettront de prendre en compte des aspects de durabilité dans les marchés publics. Et ce code a été voté en décembre 2021 et au jour d'aujourd'hui, ce dispositif est ouvert et ce qui est présentement en train d'être fait pour pouvoir aller un peu plus de l'avant, c'est de travailler de façon spécifique sur les dossiers types d'appel d'offres pour prendre en compte ces éléments de durabilité, notamment sur ces aspects sociaux, environnementaux, en tenant compte également, sans oublier les aspects économiques, parce qu'il faut toujours regarder cet aspect économique, bien que l'idée aussi c'est de regarder la qualité des dépenses qui se font.